2016 exactement, bonjour, au revoir. Donc aujourd'hui je vais vous parler du film Ma vie de chat qui est sorti donc le 3 août 2016 et qui dure 1h30. C'est un film réalisé par Barry Sonnenfeld avec comme acteurs Kevin Spacey, Jennifer Garner et Christopher Walken. Comme d'habitude, il y a d'autres acteurs, bien sûr, il n'y a pas que 3 acteurs dans ce film, mais je vous cite les principaux que l'on voit tout au long du film. Pour vous faire un petit résumé, c'est l'histoire d'une famille dont le père ne s'occupe que de son travail et de sa réussite. Toute sa vie, il a mis en œuvre tout ça pour finir milliardaire et ne s'occuper que de son travail donc. Pour l'anniversaire de sa fille, donc, sa fille lui a demandé ce qu'il déteste le plus au monde. Ce qu'il déteste le plus au monde, un chat. Et donc il va lui offrir un chat, sauf que avant d'aller à la fête de sa fille, il y arrive un terrible accident et malheureusement, il se retrouve coincé dans le corps du chat. Et c'est à travers le chat qu'il va se rendre compte de ce qu'est sa famille vraiment au quotidien, vu qu'il est plus souvent au boulot que chez lui. Il va se rendre compte très facilement de ce qui se passe réellement chez lui quand il n'est pas là. Donc lui pendant ce temps-là, il est dans le coma et donc il est dans la vie du chat. Ce qui est assez marrant à voir quand c'est un homme milliardaire qui a à peu près tout ce qu'il veut. C'est un film mignon, les acteurs sont très bien choisis je trouve, et ils incarnent à perfection leur rôle et ouais, c'est vraiment un film très mignon, rempli d'amour, rempli de tristesse, rempli de vérité. J'ai pas trouvé qu'il était vraiment au top du top, mais ça reste quand même un film pas mal à voir. Après, c'est un film qu'on regarde avec plaisir quand on est en famille ou quand on s'ennuie un peu le dimanche soir. Et comme dans tous les genres de films comme celui-ci, il y a forcément un méchant qui va un peu foutre la merde et qui va prendre un peu le pouvoir dans la moitié du film. Entre le chat et la situation, c'est vraiment bien mis en place et il n'y a pas de choses qui débordent vraiment par rapport au reste. Il n'y a pas de trucs surjoués ou etc. Après, on voit très bien les effets spéciaux qui sont avec le chat. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était bien accordé dans l'histoire et que ça allait très bien au fil de l'histoire. Donc ce film, je le conseille pour passer une bonne soirée. C'est un film mignon. Comme je l'ai déjà dit, il est rempli, oui, de mignonnerie, si on peut dire ça comme ça. Mais vraiment, il est rempli d'amour. On voit les liens qui se resserrent. On voit que c'est quand même dans le fantastique parce que ça m'étonnerait que ça arrive beaucoup dans la vraie vie. J'aurais regretté si j'étais allée le voir au cinéma parce que c'est pas non plus, comme j'ai dit, le top du top niveau film. Au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyée dans l'histoire, mais ça n'a pas trop changé mon avis de l'histoire parce que à la fin, je garde quand même le même avis positif sur ce film et je vous le conseille. Pour ceux qui aiment les chats et pour ceux qui aiment ce genre de film, où ils ne se prennent mais alors pas du tout au sérieux et ça se voit d'ailleurs. Bref, je vais vous laisser avec ça. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui parce que ça part vraiment en couille. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez des films à me conseiller. Et puis moi je vous laisse avec ça. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Et puis prenez soin de vous.